tous, merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous vous emmènerons dans les coulisses de la dernière création de Jean-Christophe Maillot, Abstract Life. Coup de projecteur sur le travail de Thierry Biche, artiste fervent défenseur de la protection de l'environnement. Culture toujours avec cette fois-ci les œuvres de Pierre Letan qui expose à la galerie Columbia. Et enfin, notre focus info du jour sera consacré à l'exposition Prince et Princesse de Monaco et plus particulièrement à la restauration du dé de la cathédrale qui sera présentée en Chine parmi toutes les autres pièces proposées à partir de septembre. Mais avant de développer ces titres, retour sur ce communiqué du Palais Princier, l'annonce de la naissance du fils d'Andrea Casiraghi et de Tatiana Santo Domingo, né le 19 avril dernier. Une annonce faite par son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, et de Madame Vera Santo Domingo. Ce petit garçon est le troisième enfant du couple, après Sacha et India. Sans transition, coup d'œil dans les coulisses de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, Abstract Life, un ballet qui sera présenté à partir de jeudi au Grimaldi Forum. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré, d'Alexandra Paolini et de Louis Borgia. Pour Abstract Life, son nouveau ballet actuellement en création, sur une partition originale de Bruno Mantovani, Jean-Christophe Maillot a fait appel pour la scénographie et les costumes à une jeune artiste de 27 ans, Aimée Moreni. Diplômée des arts décoratifs, elle a travaillé pour de grandes maisons comme Dior, Hermès, participé à diverses expositions. Abstract Life est sa première collaboration avec les ballets de Monte-Carlo. Les premières images, je les ai eues parce qu'on a beaucoup discuté avec Jean-Christophe. Lui voulait travailler sur la fin du monde et moi, en écoutant la musique, j'ai entendu il y a beaucoup de violoncelles et de répétitions qui font des espèces de bruitages qui pour moi me rappelaient les insectes. Et donc on s'est mis d'accord pour travailler sur l'après-fin du monde, puisqu'on sait que beaucoup d'organismes étranges et d'insectes survivent aux radiations nucléaires, par exemple. Pour les costumes, c'était jamais une couleur franche, c'était toujours plusieurs matières, des perles, des paillettes, mais tout bombé. On a bombé énormément, on a brûlé du tissu, on a fait une superposition de plein d'amalgames en fait. Ces danseurs évoluent dans un non-espace. Donc on a ouvert la scène au maximum pour qu'on ne sente jamais la fin de la scène, donc pas de coulisses, pas d'espace, donc pour qu'on puisse mettre en lumière simplement ce qu'on voulait montrer et qu'il y ait un vide réel autour. Et ils évoluent dans un monde d'acier pulvérisé, de grottes étranges, un monde imaginaire en fait. Je travaille par maquette, en volume directement. Il y a des matériaux qui me sont chers et que j'aime et qui m'inspirent. Et donc j'ai pris ces matériaux qui me paraissaient intéressants, sachant que on était sur quelque chose de post-apocalyptique. Il me semblait intéressant de ramener du métal, puisque je me disais l'âge de fer, et si la civilisation disparaît et explose, il resterait sûrement du métal sur Terre, complètement explosé, et en même temps je voulais quelque chose d'organique et de minéral. Donc en tout cas j'ai pris de l'étain, qui est un métal très souple, et j'ai commencé ma maquette en froissant de l'étain, etc. Et c'est devenu ensuite ce qu'on a nous-mêmes produit d'ailleurs. C'est notre équipe technique, on l'a fait à 4. Et on était dans la zone industrielle de Carrosse, dans un nouvel atelier des ballets de Monte-Carlo. Je trouve qu'on tient quelque chose de rare et de très intéressant. Mais l'émotion est trop forte pour que je puisse vous en parler encore. Et je pense que la première va être... là, je vis vraiment un grand moment. Pour moi, pour ma vie de femme et pour mon travail, c'est exceptionnel. Parlons à présent de cet artiste bien connu en principauté pour notamment avoir collaboré avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Thierry Biche est un peintre engagé. Il a par exemple alerté la population sur les espèces en voie d'extinction avec sa série d'Elite Monaco. Dernièrement, il a offert l'une de ses œuvres à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, pour son engagement en faveur de l'environnement. Le reportage d'Alexandra Pani, d'Orazio Gadino et d'Éric Elkoubi.
Monachus monachus, plus connu sous le nom de phoque moine de Méditerranée. C'est l'une des espèces les plus menacées au monde. Il fait partie d'un programme de conservation mené par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette œuvre grand format de Thierry Biche était donc en quelque sorte la toile idéale à offrir au prince souverain pour son engagement dans la lutte pour la sauvegarde des espèces menacées. Monseigneur aime beaucoup cet animal, qu'il y tient beaucoup, que son rêve, ça serait de le revoir un jour nager près du rocher. Bon, ça va être compliqué parce que c'est l'animal, le mammifère le plus menacé au monde quasiment, hein. Il nageait avant dans toute la Méditerranée, sur les côtes africaines, en Grèce, en Turquie et en France bien sûr. Il en reste aujourd'hui à peu près au total entre 450 et 510. Mais la Fondation fait un énorme effort pour créer cette AMP, c'est-à-dire aire marine protégée sur l'île de Giaros en Grèce, pour consolider la plus grosse population de Monachus monachus qui reste au monde. Avec succès d'ailleurs, hein, puisque non seulement la population est consolidée, mais ils arrivent à avoir 10 naissances par an. Son travail se concentre sur des toiles grand format, des portraits animaliers réalisés à l'huile. Depuis quelques années, ces portraits prennent une dimension plus engagée. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris conscience tout à coup de cette extinction en marche. Donc j'ai décidé de me concentrer là-dessus. J'ai créé une œuvre qui s'appelle Delete, en anglais supprimé. Et cette œuvre a pour but de sensibiliser particulièrement les populations urbaines sur la disparition d'un très grand nombre d'espèces. Delete est ainsi créé en 2016 dans le cadre d'un engagement aux côtés de la Fondation Prince Albert II de Monaco. 30 œuvres grand format sont actuellement en cours de création pour une nouvelle série Delete qui se déroulera à Singapour cette fois-ci. L'objectif étant de réaliser cette opération chaque année dans une ville différente. Un projet à suivre. Restons dans le domaine de la culture. La galerie Columbia présente actuellement l'exposition Noir et Blanc. Il s'agit d'une série de dessins récents, de lieux de vacances imaginaires et d'un intérieur de fantaisie. Des œuvres de l'artiste Pierre Letan, surtout réputé comme illustrateur. Le reportage de Dominique Poulain. Sur les murs, des dessins, des traits minces et raffinés à l'encre de Chine. L'auteur de ces œuvres est Pierre Letan. Depuis ses premiers travaux, il n'a cessé de tremper sa plume dans l'encre de Chine. À son actif, des dessins pour des magazines, des couvertures de plus de 1000 livres, des publicités, des affiches de films et des décors de cinéma. J'aime bien, à vrai dire, en dessin noir et blanc, ça suffit. Souvent, je fais des dessins en couleur, mais en fait, on peut tout faire en noir et blanc. Pierre Letan a toujours vécu dans les images. Dans son enfance, il observait les œuvres de son père, le peintre d'origine vietnamienne, Le Po, et passait son temps dans les musées. C'est en regardant son père et en arpentant les allées des musées qu'il a appris à dessiner. Moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis enfant. Mon père était peintre et pour moi, c'est une chose naturelle. Oui, je me pose pas vraiment des questions. Là, j'ai fait pas mal de choses sur la Côte d'Azur, sur Monaco, parce que c'était à Monaco. J'avais fait une exposition ici il y a quelques années et j'avais aussi fait des choses sur ce thème qui me séduit. Je connais bien la Côte d'Azur depuis que je suis enfant. C'est plus tout à fait la même, c'est sûr, mais il en reste encore quelque chose. Parmi les œuvres exposées, des dessins empreints de nostalgie. Le Casino de Monte-Carlo, une vue depuis la Villa Paloma en 1930, la réserve de Nice ou encore une vue d'exposition appelée Intérieur de fantaisie. Voilà pour cette exposition à la galerie Columbia à découvrir jusqu'au 13 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images.
vous le voyez sur ces images, ce mardi a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Alain Francis Gustave Ilboudou, ambassadeur de la République du Burkina Faso. Puis son Excellence Émile Druck, ambassadeur de la République de Moldavie. Son Excellence Elio Eduardo Rodriguez Perdomo, ambassadeur de la République de Cuba. Et enfin, son Excellence Isabelle Hudon, ambassadeur du Canada. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a souhaité saluer la mémoire des victimes de l'attentat survenu à Toronto ce mardi. Au nom de la principauté et de sa famille, le souverain adresse ses plus profondes condoléances à Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Nous avions suivi son décrochage des murs de la cathédrale à l'automne dernier. Le dé historique a été restauré et modifié pour pouvoir être présenté en Chine lors de l'exposition Prince et Princesse de Monaco. Nous nous sommes rendus à Paris où il est actuellement conservé. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Au bout de cet immense couloir, des petites pièces bien gardées abritent des trésors. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris, dans les locaux de la société Chenu, spécialisée dans le stockage et le transport. Dans l'une des nombreuses caisses entreposées ici se cache l'un des trésors du patrimoine monégasque, un dé de procession datant du XVIIIe siècle. Petit retour en arrière, septembre 2017. Des travaux délicats débutent dans la cathédrale de Monaco, sous le regard du père Daniel, de Thomas Fouilleron, le directeur de la bibliothèque et des archives du Palais Princier, et avec l'aide d'une restauratrice tout spécialement venue de Paris, une équipe est en train de décrocher l'immense dé qui ornait l'un des murs de l'édifice religieux. Nous avons le témoignage notamment d'un mémorialiste monégasque du 19e siècle, Bosio, qui évoque comment il était utilisé ce dé lors des processions d'avènement ou de mariage des princes au 19e siècle et de mémoire au 18e siècle. Alors c'est une pièce au départ du 18e siècle qui a été offerte par le prince Antoine Ier et son épouse Marie de Lorraine, d'où ces armoiries donc d'alliance, d'un côté Grimaldi, fuselé d'argent et de gueules, et de l'autre côté Lorraine Armagnac, en 1712 à l'ancienne église Saint-Nicolas. Et on sait que le brodeur a brodé pour Louis XIV. Donc le prince Antoine Ier a fait une commande chez un des meilleurs artisans de Paris pour honorer son église donc paroissiale à Monaco. Après avoir été décroché, le dé a été minutieusement restauré à Paris. Il s'envolera à l'été 2018 vers la Chine où il sera l'une des pièces majeures de l'exposition Prince et Princesse de Monaco dans la cité interdite à Pékin. Pendant de longues années, le dé a été présenté à plat dans un cadre bien loin de son utilisation première puisqu'il servait notamment lors de cérémonies auxquelles assistait la famille princière qui venait se placer sous le dé. Le challenge des équipes du Grimaldi Forum et du Palais qui préparent l'exposition a été de lui redonner sa présentation initiale. Pour cela, il a fallu lui construire un support et c'est donc à Paris, dans l'établissement Chenu, que 6 mois plus tard, tous se retrouvent pour tester la structure et bien observer la façon dont il va falloir remonter le tout au mois d'août prochain en Chine. Les Chinois ne prennent pas la responsabilité de toucher aux objets. Ils prennent la responsabilité effectivement de nous amener les caisses, de nous les ouvrir et leur mission s'arrête là en fait, tout simplement. On est là en fait pour faire une simulation, pour pallier justement à tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer là-bas en Chine, ce qui ne sera forcément pas évident s'il y en a. Christophe Gory et Christian Selvetico du Palais ne laissent rien au hasard. Photographie, contour des pièces du support dans sa caisse. Ils notent tout pour ne rien oublier lorsqu'ils seront tous les deux à la manœuvre en Chine. Pour Raphaël Dejean, la restauratrice, le moment est tout aussi important. C'est la première fois que le système fait de tissu qu'elle a confectionné va être testé sur le support.
Alors, il y a eu effectivement deux phases de travail. Il y a eu d'abord tout un travail de consolidation préalable, puisque les broderies, en tout cas celles du ciel, vont vraiment se retrouver tête en bas. Donc l'objectif, c'était qu'il n'y ait pas de problème, que les broderies ne se détachent pas du fond de velours. Donc là, en fait, il s'agissait d'un travail par couture, de vraiment venir replacer, refixer les petits éléments qui commençaient déjà à se soulever, donc de façon préventive. Et puis après, il y avait une consolidation plus générale en prévision de la suspension, où là, l'objectif, c'était de vraiment solidariser le velours du ciel avec sa doublure, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Une fois tout ce travail-là fait, on a pu passer à la phase de couture, de mise en place de ces gaines que vous voyez ici. C'est du lin qu'on a fait éteindre sur mesure pour qu'il soit en harmonie avec le reste et sur lesquels mes collègues restaurateurs et tapissiers ont fixé des velcro. Et ensuite, ces velcro sont donc refermés sur la structure que vous apercevez ici, qui va être la structure portante de la partie haute. Et ce test s'est avéré précieux puisqu'il a permis de mettre en lumière un problème sur la structure. Un petit coup de scie à métaux et la solution est trouvée. Moi, en fait, ce qui a été assez difficile, c'est la géométrie qui n'est pas parfaite, en fait. On part sur quelque chose qui peut paraître simple et du coup en fait, on est obligé de faire beaucoup d'études, mine de rien. C'est parce que ça se voit peut-être pas, mais pour réussir à ce que ce soit hyper ajusté. En fait, le but, c'est d'être le plus proche de l'objet et sans l'altérer et d'être le plus discret possible. C'est au mois de juillet que le dé quittera Paris pour rejoindre Pékin, où il retrouvera notamment le trône princier. L'exposition Prince et Princesse de Monaco sera officiellement inaugurée le 6 septembre par le prince Albert II. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi et jeudi, pas de changement notable, les températures resteront agréables pour la saison. Vendredi, de la pluie est attendue en principauté avec un mercure pratiquement identique à la veille. Et enfin, le week-end prochain, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et nuages. Le mercure oscillera de 13 à 18 degrés. Ce journal touche à sa fin, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, pour ne rien manquer de l'actualité en principauté, Monaco Info est également présent sur les réseaux sociaux. Passez une très bonne soirée sur notre antenne.